Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Ce mercredi s'est tenu un conseil des ministres au plateau. Sous la houlette du président de la République, les membres du gouvernement ont évoqué, entre autres sujets, l'accès à l'électricité, l'amélioration de la nutrition et la mobilité dans le Grand Abidjan. La cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro était également au menu. Les rencontres consultatives avec la jeunesse se poursuivent à Abidjan pour cette deuxième journée. Les jeunes issus des secteurs du sport, de la culture, de l'entrepreneuriat et des médias ont été conviés pour échanger avec des membres du gouvernement. Une rencontre interactive appréciée des jeunes qui ont dévoilé leurs attentes. Le ministre du Budget du portefeuille de l'État annonce de nouvelles réformes liées à la gestion des finances publiques et à l'exécution des dépenses de l'État. Moussa Sanogo donne les orientations pour une meilleure mobilisation des principales régies financières et les changements en matière de passation des marchés publics. Le pape François poursuit son séjour en Afrique. Il est en RDC pour cette deuxième journée. Le souverain pontife a prêché la paix dans le pays et surtout le continent africain devant plus d'1 million de personnes à Kinshasa. Ce mercredi, il a condamné les cruelles atrocités dans l'est de la RDC. Soyez les bienvenus sur RTI1. Aujourd'hui s'est tenu un conseil des ministres. Les membres du gouvernement réunis autour du président de la République, Alassane Ouattara, ont évoqué plusieurs sujets, notamment l'accès à l'électricité, l'amélioration de la nutrition et la mobilité dans le Grand Abidjan. Ils se sont aussi prononcés sur l'organisation de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, cérémonie qui aura lieu le 8 février prochain. Des chefs d'État étrangers sont annoncés, nous explique Jérôme Kofi Abolé. L'électricité pour tous. Le gouvernement veut qu'il en soit ainsi pour les populations ivoiriennes. En vue du financement de ce projet, un accord de prêt d'environ 5 milliards de francs CFA a été conclu entre la République de Côte d'Ivoire et le Fonds africain de développement. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara, a pris une décision à ce sujet. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 5 103 millions de francs CFA, conclu le 17 novembre 2022 entre le Fonds africain du développement, donc le FAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet électricité pour tous. Ce financement permettra d'accroître la production d'énergie électrique non polluante et d'améliorer l'accès à coût réduit des populations en milieu rural à l'électricité. Il permettra plus spécifiquement de favoriser le raccordement au réseau électrique national d'environ 72 000 ménages et 7 168 centres professionnels. Le Conseil a aussi fait cas de la collecte et l'utilisation de redevances prélevées sur le cacao et le café. Pour le gouvernement, cette mesure doit contribuer à créer des industries dans ce secteur, conformément à la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État, dans sa vision du développement de notre pays, a décidé de la transformation structurelle de notre économie par son industrialisation. Ainsi, on le voit, donc de plus en plus, notre pays s'industrialise puisque nous arrivons à assurer au moins la première transformation de nos produits agricoles. Cependant, en attendant les résultats tangibles de cette vision du chef de l'État, le binôme café-cacao reste la locomotive de notre développement. Il est donc impérieux que le pays sache exactement tout ce qui se passe donc dans ce secteur. Et le Conseil des ministres a donc été informé de ce qui est fait donc de la collecte et de l'utilisation donc de la redevance dans ce secteur-là. La santé également au menu du Conseil. Le sujet évoqué porte sur la sous-nutrition chez l'enfant en Côte d'Ivoire et les mesures pour y faire face. L'étude sur le coût de la sous-nutrition et de la faim en Afrique, le COA, est une initiative africaine dirigée par la Commission de l'Union africaine et soutenue par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Elle est mise en œuvre par les États membres de l'Union africaine pour aider les pays
à améliorer la vie des enfants en Afrique. Cette étude a été conduite dans notre pays sur la période 2021 à 2022 sous la supervision du Comité technique du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, le CONAPE, et en association avec la coordination du cabinet du vice-président de la République. L'étude a évalué précisément l'incidence sociale et économique de la sous-nutrition chez l'enfant en Côte d'Ivoire en 2022, à savoir les pertes économiques subies par l'État de Côte d'Ivoire dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi, pouvant directement être attribuées au fait qu'un individu a souffert de sous-nutrition avant l'âge de 5 ans. En réponse aux conclusions de cette étude, le Conseil a arrêté diverses mesures comprenant notamment le renforcement de la souveraineté alimentaire avec la mise en place de systèmes alimentaires nutritifs et résilients, le renforcement du cadre législatif de la nutrition et de la protection de la petite enfance avec un focus sur la pratique de l'allaitement et un financement continu pour investir dans la nutrition des enfants et même au-delà, afin de répondre à toutes les formes de malnutrition. Par ailleurs, le Conseil a parlé de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, prévue à Yamoussoukro le 8 février 2023. Pour ce qui est de l'organisation du prix Félix Houphouët-Boigny, cette cérémonie aura lieu le 8 février dans notre capitale politique à Yamoussoukro. Outre les présences que je vous ai annoncées ici, à savoir la récipiendaire, le parrain du prix qui sera représenté par le président Macky Sall, le président du jury, il faut noter que d'autres personnalités, dont des chefs d'État, ont confirmé leur présence. Il s'agit du président de la Guinée-Bissau, du président du Ghana, du président du Libéria, mais également de l'ancienne première dame donc de Côte d'Ivoire, Mme Thérèse Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié, protecteur du prix, je vous l'avais déjà annoncé, sera présent, et également donc le président Gbagbo, l'ancien président Gbagbo, est annoncé donc à cette cérémonie. Le prochain Conseil des ministres va se tenir le 15 février 2023. Et on le sait également tous, 2023, c'est l'année de la jeunesse. Le gouvernement ivoirien est donc à leur écoute pour recueillir leurs préoccupations, leurs attentes, ces jeunes. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse organise en ce moment même à Abidjan des rencontres consultatives. Et bien pour cette deuxième journée, les jeunes issus des secteurs du sport, de la culture, de l'entrepreneuriat et des médias ont été conviés pour échanger avec des membres du gouvernement. Le témoignage de Michel Mambo. Demander, c'est à l'État ivoirien de prendre en compte toutes nos requêtes. On n'arrive pas à avoir accès à nos différentes autorités, on n'arrive pas à être entendu. On fait également beaucoup de rencontres, mais après, dans le suivi, c'est un peu compliqué. Une doléance qui trouve réponse à ces rencontres consultatives. Ici, la parole est libérée. Pour cette deuxième journée d'échange entre le gouvernement et les jeunes de Côte d'Ivoire, 5 ministres sont au rendez-vous. Ils sont venus écouter et recueillir les propositions des jeunes issus pour cette deuxième vague des secteurs du sport, des arts, de la culture, des médias et de l'entrepreneuriat. Ce que je suggère, donc, mettre en place un bon mécanisme, une politique qui permette donc à une protection directe et des droits d'auteur des artistes au niveau donc du ministère qui travaillera de pair avec les start-up du milieu culturel. Et deuxième préoccupation, c'est de pouvoir permettre également au gouvernement de pouvoir créer un mécanisme d'éducation adapté à l'évolution des différents nouveaux métiers qui se créent. 2023, année de la jeunesse, Françoise remarque, Belmondo Dogo, Paulin Claude Danho, Amadou Koulibaly, Touré Mamadou, les membres du gouvernement assurent de leur engagement à concrétiser la volonté du président de la République, Alassane Ouattara. Les orientations sont bien définies, mais les concernés devront y prendre une part active. Nous sommes là pour que tout ce que vous pensez être utile comme marqueur que nous pouvons mettre en œuvre cette année, nous sommes là pour vous écouter
et dire comment nous allons mettre tout ça en branle. Nous avons quelques pistes de réflexion, mais cela doit être complété par vos propositions. Cette année, on va beaucoup plus accompagner les initiatives qui valorisent les jeunes. Ce n'est pas seulement en termes de formation ou en termes de création d'emplois, mais c'est la valorisation même donc de cette jeunesse qui crée, qui peut être un exemple ou des exemples pour les autres jeunes. Pour la 3e journée des rencontres consultatives, la part belle sera faite aux jeunes issus du secteur informel. Et l'éducation des jeunes figure aussi au nombre des priorités gouvernementales. L'initiative Mon école à la maison, mise en place par le ministère de l'Éducation nationale, porte ses fruits et est très bien soutenue par des partenaires. Le Fonds des Nations Unies pour la population vient justement d'offrir 360 ordinateurs et 1000 smartphones au ministère. Mon école à la maison aide les enfants à poursuivre leur apprentissage à domicile par la mise à disposition de leçons et d'exercices. C'est Forazeki. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, offre des ordinateurs et des smartphones au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce geste en vue de soutenir la digitalisation du système éducatif en cours. Nous en profitons également pour vous remettre un lot de matériel informatique, notamment 360 ordinateurs et 1000 smartphones, qui sera accompagné de formation, renforcement de capacité des enseignants et de toutes les personnes qui sont impliquées dans cette œuvre gigantesque qui consiste à rendre l'école accessible, surtout en temps de crise, à travers la plateforme Mon école à la maison. La digitalisation de l'éducation est une réforme au cœur des EGENA, États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Cette nouveauté permettra d'améliorer l'apprentissage avec à la clé la pertinence des programmes et la qualité de l'enseignement. Merci au nom de la Côte d'Ivoire, merci au nom des enfants de la Côte d'Ivoire, merci au nom du gouvernement ivoirien et sachez que nous en ferons bon usage. Nous sommes très intéressés au vu de tout ce que je viens de dire, là que vous avez posé, vient conforter nos ambitions de faire de l'éducation numérique un instrument essentiel pour l'atteinte de l'objectif de l'école pour tous, marqué du sceau de la qualité, de l'inclusion et de l'équité. 11 000 outils pédagogiques numérisés et téléchargés sur ces smartphones et ordinateurs pour rendre plus digeste l'enseignement et faciliter l'apprentissage des élèves. Et le groupe RTI, qui adhère pleinement à cette belle initiative, a intégré dans son programme une émission pour inspirer les élèves et leur présenter les modèles de réussite. Fréquence 2, donc, dans mon école, est à sa 4e saison cette année et elle sera réalisée dans 10 établissements secondaires à Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays. Plusieurs témoignages d'élèves et parents d'élèves qui ont été positivement impactés par cette émission radiophonique ont été entendus et c'était à l'occasion du lancement officiel de cette nouvelle saison. Didier Nguessan. Fréquence 2 dans mon école. Cette émission radiophonique de la 2e chaîne de radio du groupe RTI est à sa 4e saison. La production itinérante a du succès auprès du public scolaire. Depuis 2020, 33 établissements secondaires publics ont reçu l'équipe conduite par Mariam Koulibaly, la directrice de Fréquence 2. Le personnel éducatif et les élèves témoignent. J'avais eu une moyenne élevée à 18. Maintenant, j'ai reçu un ordinateur. Quelles que soient les difficultés, les circonstances de vie n'empêchent pas un élève de travailler. Fréquence 2 et la vie scolaire ont des atomes crochus. Et ces atomes crochus donnent la molécule de l'éducation. Qu'ici, je vais faire appel à la pensée de Pythagore qui disait « Bien éduquer l'enfant d'aujourd'hui pour éviter de punir l'adulte de demain ». C'est par l'éducation que nous pouvons fermer les portes des prisons. Faire de la radio utile et redorer le blason de l'école publique, une mission de service public accomplie par la radio la plus écoutée de Côte d'Ivoire. Plus qu'une émission, Fréquence 2 dans mon école a été une aventure humaine qui nous permet de toucher du doigt les réalités de nos établissements scolaires et les fléaux auxquels sont confrontés nos élèves. Ce programme radio nous permet surtout d'écouter nos enfants qui, en plus de sensibiliser leurs pairs, proposent des solutions à leurs problèmes.
Fréquence 2 dans mon école sillonnera 10 villes, notamment Boaké, Bois-Flémont, Gagnois, Agboville, Adzopé, Sassandra et Benjerville. L'émission est diffusée les dimanches de 15h à 17h. La RTI informe et forme aussi. Quelles orientations pour une meilleure mobilisation des principales règles régies financières, notamment les douanes et les impôts? Quels changements en matière de passation des marchés publics? Le ministre du Budget, du portefeuille de l'État et les administrations sous tutelle ont échangé sur tous ces sujets d'intérêt. Moussa Sanogo a annoncé par ailleurs de nouvelles réformes liées à la gestion des finances publiques et à l'exécution des dépenses de l'État. On en sait plus avec notre reporter Lansine Bakayoko qui était sur place pour vous. En matière de marché public, l'accent sera mis sur la poursuite de l'usage du numérique et la réduction du recours aux procédures dérogatoires au profit des procédures concurrentielles. Au plan budgétaire, je pense que le portail e-fournisseur est une très grande avancée. Et je pense que nous devons aujourd'hui travailler à sa vulgarisation pour faire en sorte donc que tous les fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire sachent à tout moment à quel niveau se trouve le traitement de leurs dossiers. Au niveau des entreprises publiques logées dans le portefeuille de l'État, priorité à la mise en place d'un dispositif d'évaluation des conseils d'administration, le renforcement du suivi de la dette des entreprises publiques. Du côté de l'administration douanière, les réformes seront axées sur la revue du système informatique intégré de la douane et la réhabilitation des bureaux frontières. Quant à l'administration fiscale, elle devra finaliser les travaux d'élargissement de la population fiscale par la mise en place d'une solution dédiée et ce relatif à la rationalisation des systèmes fiscaux, principalement avec la revue de la fiscalité foncière. J'appelle donc toute notre direction générale et tous nos services à s'approprier cette feuille de route avec en prime un renforcement de la stratégie de communication. Moussa Sanogo a également demandé à ses services d'exécuter toutes les diligences tirées du discours à la nation du président de la République, de placer l'année 2023 sur le sceau de la jeunesse, sans oublier la poursuite des projets et réformes. Il leur est aussi au bilan ministère de l'Environnement. Justement, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis, a eu une rencontre avec l'ensemble de son personnel. Il a fait le point des activités menées l'année dernière. Il a aussi annoncé de belles perspectives pour cette année 2023. Evelyn Yoboué et Jean Magagui pour le reportage. La réglementation des polluants organiques persistants, la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, le développement de la fiscalité environnementale, voici quelques grandes lignes des activités menées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable au cours de l'année écoulée. Des missions réalisées grâce à l'implication et au dévouement des membres du dit ministère, avec à leur tête le ministre Jean-Luc Assis. Pour l'exécution des différentes activités du ministère, vous avez bien voulu placer votre confiance en nous, vos collaborateurs, que nous sommes, et je voudrais vous en remercier bien sincèrement. Nous sommes profondément sensibles à l'honneur que vous nous avez accordé, qui apparaissent à nos yeux comme un défi. Le ministre s'engage à renforcer les actions en faveur de la préservation de l'environnement et du développement durable dans le pays. Au niveau des réformes, il s'agira en priorité de la poursuite de l'adoption du nouveau Code de l'environnement et de ses décrets d'application, de la poursuite de la mise en place d'un groupe d'experts national sur l'évolution du climat, de la mise en place du mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Cette année, la Côte d'Ivoire abritera la célébration officielle de la Journée mondiale de l'environnement avec l'appui de ONU Environnement. Elle est prévue le 5 juin prochain sous le thème « Combattre la pollution plastique ». Le président du Conseil régional du Sud Comoé, Eugène Aka Awele, a convié les populations de la région pour faire le point des actions de développement amorcées dans le Sud Comoé depuis 2018. Et plus de 8 milliards de francs CFA ont été investis dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'électricité et de l'employabilité des jeunes. Rally Diomandé, Mamadou Kouassi pour le reportage. Les fils et filles de la région du Sud Comoé réunis à Aboisseau à l'initiative du président du conseil régional. Eugène Akaole est venu rendre compte de ses actions de développement depuis son accession à la tête du conseil régional. Sur la période 2018-2022, le conseil régional du Sud Comoé a investi plus de 8 milliards de francs CFA dans divers domaines pour le grand bonheur des populations.
Cette localité ont bénéficié de l'électrification et ou d'une extension de leur réseau électrique d'un coût de 205 millions de francs CFA. 8 réseaux d'adduction d'eau ont été construits à hauteur de 30 millions de francs CFA. La construction du CHR d'Aboisseau, que vous connaissez bien, avec un équipement de dernière génération, avec la construction de 22 salles de classe et 3 clôtures, et la réhabilitation de 78 salles de classe et de 3 salles de professeurs, pour un montant de 835 688 000 francs CFA. À ces actions s'ajoute l'offre des stages à 211 diplômés et l'octroi de permis de conduire à 1225 jeunes en quête d'emploi pour une subvention spéciale de 55 millions de francs CFA. Le Conseil régional du Sud Komo ne compte pas surtout s'arrêter là. Des projets de grande envergure sont en vue. La construction bientôt du lycée d'excellence des jeunes filles d'Abosso. Le budget est retenu, on va avoir un lycée d'excellence des jeunes filles d'Abosso. La construction du lycée professionnel d'Adaou. Il y a eu un petit problème, un peu de retard, mais ça vient, puisque tout est en place. Ça va être un lycée professionnel également avec internat. Et bientôt, l'hôpital général de Maféré avec le bloc gynéco-obstétrique. Au vu de son bilan, Eugène Akaole a été désigné à nouveau pour défendre les couleurs du RHDP dans le Sud Komo lors des prochaines élections régionales. La paix est aussi au menu de ce 20h. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan-Bertin, a ouvert la toute première direction régionale du ministère à Korogo. Et c'était en présence du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, des autorités administratives, politiques traditionnelles et populations du Poro. Notez que cette direction régionale permettra, sous l'autorité préfectorale, de veiller à la tranquillité, au vivre ensemble, à la paix dans la région du Poro. La région du Poro a désormais sa direction régionale de réconciliation et de la cohésion nationale. Le tout premier siège régional de ce ministère ouvert à Korogo par le ministre Kouadio Konan-Bertin en présence du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly. Il vise à faciliter le travail d'anticipation d'éventuelles crises ou résoudre celles qui existent déjà. Ici, c'est la direction. Si quelque chose qui nous dépasse, on peut les appeler au secours pour nous donner des idées ensemble pour traiter ces problèmes. Il y avait la division, telle association et avec tel ministre, il avait ceci. Mais aujourd'hui, avec cette maison, on s'est dit que ce n'est pas le parti qui importe, c'est l'Ivoirien qui gagne qui est important. C'est Adam Kone, l'ex-proviseur du lycée Dominique Ouattara de Korogo, qui a désormais la charge de cet instrument de paix situé sur la route de Kapele, non loin du mont Korogo. Ce qui nous unit ici aujourd'hui, c'est 3 éléments: la réconciliation, la cohésion et la paix. Je rêve que les enfants de tous les 4 départements, Korogo, Silimatiali, Mbengue, Dikodougou, marchent main dans la main. Le choix de Korogo n'est pas fortuit selon le messager de la paix. Selon Kouadio Konan-Bertin, cette ville est un havre de paix grâce à l'héritage laissé par le patriarche Péléphone Coulibaly qui en 1945 a permis à Félix Houphouët-Boigny d'être député pour le compte de Korogo. Il a aussi invité les Ivoiriens à plus de solidarité. Notre pays a trop souffert des crises. Regardez aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Est-ce qu'un tel homme qui bâtit un tel pays peut souhaiter la crise, peut souhaiter la guerre? Il dit, je tends ma main à tous mes frères, tous ceux qui sont concernés, qui aiment la paix, qui aiment notre pays. Je leur dis, la main d'Alassane Ouattara est toujours tendue, que les gens la saisissent et qu'on avance. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a rassuré son collègue de la bonne exécution de la mission assignée à cette direction régionale. La réconciliation est facile, les conflits ne vont jamais loin pour la simple raison que la ville est une vaste famille. Ici, je peux me permettre de le dire, le représentant du PPAC qui est là, c'est mon beau, ça peut aller où? Au total, ce sont 31 sièges régionaux et 481 comités locaux qui seront installés dans tout le pays.
Avant l'ouverture officielle de la direction régionale du Poro, le ministre Kwadio Kono-Bertin a rendu visite au chef de canton de Korogo, Issa Coulibaly. Il est aussi allé se recueillir sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly au quartier Soba. Et la paix est un trésor inestimable, justement dans cette atmosphère paisible dans notre pays. La coordination régionale du RHDP dans le Bélier s'agrandit. 500 nouveaux militants font leur entrée. Ils sont baptisés les compagnons du RHDP. Ces hommes et femmes des 3 départements ont été présentés à Djekanou et c'était lors d'une cérémonie officielle. Léon Broup, le reportage. Voici les compagnons du RHDP, ces hommes et femmes, 500 au total, ici baptisés, militants du parti par le directeur de cabinet, représentant le président du Sénat et l'ex-secrétaire d'État en charge du logement social, représentant lui le secrétaire exécutif du RHDP et le président de l'association des cadres du Centre pour le développement, respectivement au patron et parrain de cette cérémonie d'adhésion, la première à un parti politique pour certains, les autres étant des transfuges d'autres partis. Tous sont drainés par Dr René Brou, ex-député PDCI RDA qui milite depuis des années déjà au RHDP. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui le nombre de routes bitumées, le nombre de ponts, de dispensaires, de maternités, d'écoles, de collèges, de lycées et de grandes écoles? Le président Alassane Ouattara a envoyé la paix et le développement. J'ai donc décidé de créer ce mouvement pour le soutenir. Pour saluer cette adhésion de masse, le courage politique, mais surtout le choix du développement opéré par l'ex-député PDCI-RDA et ses camarades sont soulignés, comme pour exhorter Djekanou, Kokumbo et Kwebo, les 3 départements politiques d'origine des compagnons du RHDP, voire à tout le grand centre à leur emboîter le pas. Le grand centre tourner dos aux champions qu'ils ont eux-mêmes créés, cela n'est pas normal. Aoussou Kwadio Jano me charge de vous dire qu'il faut que vous reveniez prendre la place qui est la vôtre auprès du président de la République. C'est lui qui peut faire le développement de la Côte d'Ivoire et nul autre. Chaque compagnon doit avoir un exposant, je dirais 10, que chacun va produire 10 éléments, plus lui-même 11 multiplié par 500. Frères et sœurs, c'est l'engagement que je prends pour vous. Objectif, hisser la représentativité de 30% du RHDP à 75% à Djekanou, Kokumbo et Kwebo aux prochaines élections. Les structures du parti sont donc ouvertes aux compagnons du RHDP sous la bienveillance de Jano Aoussou Kwadio, président du Sénat, et de la pionnière du RHDP dans le Bélier, la sénatrice Louisa Djuango, épouse Tamini. On s'active aussi du côté du PDCI RDA. Un congrès extraordinaire est annoncé pour le mois de mars. Le secrétariat exécutif vient justement de se réunir pour plancher sur les orientations du parti. Orientations annoncées par le président du PDCI, Henri Konan Bédié, et Maurice Kakoudjikaoué lance un appel à la mobilisation des militants autour des idéaux du parti et pour les futures échéances électorales. On va parler cinéma. Dans ce 20h, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, a échangé avec 11 cinéastes ivoiriens retenus pour prendre part au 28e FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et ces acteurs du 7e art ivoirien auront la lourde tâche de défendre les couleurs nationales à cette grande messe du cinéma africain prévue du 24 février au 4 mars prochain à Ouagadougou. Issa Tchonoyeo nous explique. 11 jeunes cinéastes ivoiriens retenus pour prendre part à la 28e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, prévu du 25 février au 4 mars 2023. Ils défendront le drapeau ivoirien à ce rendez-vous du 7e art africain. Avant leur départ, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, a échangé avec eux à son cabinet au plateau. Ça montre la volonté du ministère de travailler main dans la main avec les acteurs de la culture pour être sûr de faire ce dont on a besoin. Le milieu du cinéma va exploser parce que à table il y avait vraiment pas mal de personnes talentueuses. Voilà, donc je dis grand merci à Madame la ministre et j'espère que voilà, les choses se feront et nous irons au FESPACO
remporter le prix. La ministre Françoise Remarque profite de l'occasion pour dévoiler ses ambitions pour le cinéma ivoirien. Elle prend l'engagement de donner les moyens aux réalisateurs afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays de cinéma et de tournage des films. En plus de 11 cinéastes, Françoise Remarque a lancé un appel à candidature aux jeunes de moins de 40 ans et porteurs d'un projet en lien avec le cinéma. 10 seront retenus et pris en charge par son département pour prendre part au 28e FESPACO. La date limite des candidatures est fixée au 30 janvier 2023. Et on croise les doigts pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Le pape François poursuit son séjour en République démocratique du Congo. Au deuxième jour de sa visite, le souverain pontife a prêché la paix dans le pays, mais également sur tout le continent africain, devant plus d'1 million de personnes à Kinshasa. Ce mercredi, il a condamné les cruelles atrocités qui couvrent, selon lui, l'humanité de honte dans l'est du pays, faisant référence aux violences qui minent la région du Kivu. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure sur ce même plateau, sur la même chaîne. Prenez soin de vous et à demain avec grand plaisir.